Bonjour. Bon, alors, on va essayer d'expliquer l'importance du kavod d'abord. Premièrement, l'importance du kavod. Je vais vous ramener un principe qui dit par Rabbi Yochanan, le Rav de Rav Wolbe. Il dit comme ça. En quoi c'est tellement important le kavod? En quoi c'est tellement important de mettre l'accent sur le kavod? Qu'il faut apprendre aux gens à respecter les autres. C'est super important. Moi, je vois, c'est un des problèmes essentiels qu'on a aujourd'hui dans notre vie. Regardez. Il y a un texte qui dit comme ça. Tanou Rabbanan. Dans Sanhedrin, Tav Tzadik Tet. Dans le traité de Sanhedrin, page 99. Ah. Ouais, ah. Je vous lis le texte, écoutez bien Youssef. Tanou Rabbanan, Kitvar Hashem Biza. Les paroles de Dieu, on les a contre du Biza. On les a méprisées. Voilà. Les paroles de Dieu, on les a méprisées. Tanou Rabbanan. Voici un enseignement des maîtres, d'une braïta. C'est une braïta, ça. Ça a été écrit il y a 2000 ans, à l'époque des Tanaïm. Kitvar Hashem Biza. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset-là de la Torah qui dit Kitvar Hashem Biza? Les paroles de Dieu, on les a négligées. Mikan Amrou, Amar Rabbi Eliezer Amodaï. De là, Rabbi Eliezer Amodaï, il a pris d'où? Qu'est-ce qu'on apprend de ce verset-là? Amechalel et Takodashim. Celui qui Mechalel et Takodashim, c'est-à-dire qui rend chol les kodashim, c'est-à-dire par exemple il profane toutes les nourritures qui sont pour le temple, d'accord? Mais vazet amoadim, et celui qui néglige toutes les fêtes ou les demi-fêtes. Va mefer brito chez Avraham Avinu, et celui qui annule l'alliance que Abraham Avinu par exemple, celui qui se désolidarise du peuple juif, par exemple. Il est méfait brito chez Avraham Avinu, c'est-à-dire qu'il annule l'alliance que le peuple juif a eue avec Dieu par l'intermédiaire de Avraham Avinu. Et également, à Megalé Panim Betorah Shelo Ke'alacha, et celui qui donne des explications de Torah qui ne sont pas des explications qui sont d'après les Chachamim, d'accord, qui n'est pas dans le vent, dans le ruach des Chachamim, c'est-à-dire dans la mouvance des Chachamim. Et surtout, et à la fin, le texte dit va malbin pne chavero berabim, quelqu'un qui met la honte à son copain en public. Afal pi shiesh biyado Torah ou mitzvot v'masim tovim. Même si ce type-là, il a étudié beaucoup de Torah, et il a fait beaucoup de mitzvot, et il a fait beaucoup de chesed ou masim tovim, en lo chelek leolam haba. Il n'a pas de lien avec le olam haba, avec le monde futur. Il n'est pas attaché au monde futur. Il n'aura pas le droit d'arriver un jour au monde futur. Un texte très très étonnant. C'est une Gemara qui est ramenée dans Sanhedrin, qui est très étonnante. Pourquoi un Nouchelek l'Olamaba? Vous savez que quand quelqu'un, par exemple, il est Mechalel Shabbat, qui est une avéra beaucoup plus forte, parce qu'ici, finalement, on ne parle pas de avéra très 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 grave, parce qu'on dit Mevazet Amoadim, celui qui, par exemple, qui transgresse le Chol HaMoed, qui néglige Chol HaMoed. C'est une mitzvah, c'est une halakha que Midera Banan, c'est pas Minatora. On dit qu'il n'a pas de chelek l'olam haba. Quelqu'un qui est malbin pnei chavero barabim, quelqu'un qui met la honte à son copain. C'est vrai que c'est une interdiction de la Torah, mais c'est pas aussi grave que tuer quelqu'un. C'est pas aussi grave que Mechalel Shabbat, d'accord? Et pourtant, parce que Mechalel Shabbat, c'est chayav mita, la punition c'est de mourir, d'accord? Et là, la punition, c'est pas mourir, la punition c'est qu'il n'a pas de chelek l'olam haba. Alors, Rav Yochanan il pose cette question, il dit, je comprends pas. Un truc qui m'échappe dans cet enseignement. Qu'est-ce qu'on nous enseigne de là? On nous dit comme ça. On nous dit quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, qui transgresse Shabbat. Il est rêve ce qu'il a. On doit le tuer. Si jamais il le fait en public, bon, vous savez que vous connaissez la halakha. Il le fait en public, il y a 2 témoins et qu'on lui a fait une atra, on lui a dit à l'avance, celui-ci tu vas transgresser Shabbat. On doit lui faire le punir une punition de ce qu'il a, c'est-à-dire une punition de mort, okay? Peine de mort. Mais après la peine de mort, quand il a fait sa peine de mort, il a un chelek l'olam haba, il arrive au olam haba. Même quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, on lui donne une punition, il réalise sa punition, il arrive au monde futur. Et par contre, quelqu'un qui ne fait pas de kavod à son prochain, qui ne fait pas de kavod au fait, qui n'est pas mechabed à Kadosh Baruch Hu, ou qui n'est pas mechabed les kodshim, la nourriture qui est un peu sainte, cette personne-là, elle n'a pas de punition, mais elle n'a pas chelek l'olam haba. Pourquoi? C'est la question qu'il pose. Comprenez cette question? Alors, je vous donne une réponse. Alors il dit comme ça. Rabbi Yochanan il dit ici un principe énorme. Il dit comme ça, je sais, je vous l'expliquer bien. Il dit qu'en fait, je vais vous le dire en texte. Il dit, vous avez la réponse, Rabbi Yosef? Alors, je vais vous dire, il dit qu'en fait, toute la Torah
je vais vous dire en hébreu, il dit comme ça, ces termes, il dit Kol HaTorah ilchot kavod hem. Toutes les mitzvot de la Torah, toutes les mitzvot, l'étude de la Torah, le fait de faire Shabbat, le fait de respecter son prochain, même toutes les mitzvot, le fait de mettre les tefilines, le fait de lire la Megillah, toutes les mitzvot de la Torah, le but de ces mitzvot, c'est de mechabed son prochain, c'est de mechabed Akadosh Baruch Hu. C'est ça le but des mitzvot. C'est-à-dire que toutes ces mitzvot, c'est un moyen pour montrer à Akadosh Baruch Hu, voilà, je te donne de l'importance. Pour moi, c'est toi qui es important. Je donne de l'importance à toi. Alors, les mitzvot ben adam lachavero, les mitzvot sociales qui font qu'on doit respecter son prochain, qui font qu'on doit faire attention à son prochain, toutes ces mitzvot-là, c'est pour être mechabed son prochain. Et toutes les mitzvot ben adam lamakom, entre l'homme et Dieu, c'est pour être mechabed Akadosh Baruch Hu. Donc, on fait toute la Torah. Si vous voulez résumer, c'est quoi le but de toute la pratique des mitzvot, de l'étude de la Torah, de toutes les mitzvot de la Torah? C'est une seule chose. Je respecte ou mon prochain, ou Akadosh Baruch Hu. C'est ça le résumé de toute la Torah. Pourquoi? Parce que quand je respecte mon prochain, j'arrive à me détacher de mon moi-même, de mon ego, comme dirait un certain mon ami, à me dénucléariser, c'est-à-dire à sortir de mon ego. À ce moment-là, je deviens un être vivant qui fait fonctionner sa neshama, et je commence à grandir, à m'élever au niveau spirituel. Quand est-ce que je m'élève au niveau spirituel? Quand j'arrive à sortir de mon ego, à voir l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire voir l'autre? Et quand Lévinas il parle d'altérité, il dit regarder autrui. C'est pas seulement le regarder, c'est pas seulement parler avec lui, comme Vigata Lebinra. C'est plus que ça. C'est apprendre à le respecter, apprendre à mettre en valeur le positif qu'il y a en lui. C'est ça le plus important. Voilà. Maintenant qu'on sait ce principe-là, on va pouvoir aller un peu plus loin. Alors comment ça marche? Je respecte mon prochain, c'est bien. C'est ça comme ça que l'homme il se réalise. Mais il y a un problème. Je me réalise, mais je casse l'autre. Si je lui fais plein de carottes, il va finir par y croire, il va être gonflé. Alors comment ça marche? C'est là où le bas blesse. Comment ça marche? À demain.